Donc, on a dit que la due diligence est une procédure fondamentale dans le domaine, justement, du droit bancaire et des sociétés. Mais souvenez-vous, dans le contexte de la prévention du blanchiment d'argent, il est évident qu'elle assume un rôle absolument clé parce qu'elle devient l'instrument à travers lequel les intermédiaires financiers et les banques effectuent donc une analyse tout à fait légale de l'identité, du profil économique, du niveau de risque associé à chaque client. L'obligation de mener une activité de due diligence en Italie découle principalement du décret législatif 230 et 1 de 2007, qui n'a fait que transposer les directives européennes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Bref, beaucoup, je regardais les sources entre parenthèses. Je dirais que je voulais peut-être, par exemple, éventuellement, vous indiquer une source spécifique et pertinente. Oui, je dirais que celle-ci est la directive AML, qui date de 2018, en somme. Le contenu plus approfondi sur les opérations de due diligence et contenu, vous pouvez le trouver précisément dans la 843 de 2018. Le terme, pour en venir à l'origine, à l'évolution du concept, n'est-ce pas? On peut dire que le terme due diligence vient évidemment du droit anglo-saxon. Et à l'origine, il désignait comme le mot l'indique, la diligence raisonnable due par une personne qui s'apprête à conclure un contrat ou une opération d'acquisition d'entreprise. Et l'objectif était d'enquêter et d'évaluer c'était à l'époque d'enquêter et d'évaluer la solidité économique, financière et juridique de l'autre partie. Avec l'évolution de la réglementation AML, AML, je vous le rappelle, signifie anti-money laundering, lutte contre le blanchiment d'argent. Le concept de due diligence s'est ensuite étendu au-delà du simple droit commercial, devenant un rempart fondamental pour la conformité bancaire et la lutte contre la criminalité financière. Donc, pour être clair, quand on parle de due diligence à un client, une entreprise, un entrepreneur, il ne s'agit plus seulement de vérifier la solidité de l'entreprise, mais on s'intéresse toujours beaucoup plus au second aspect, c'est-à-dire à l'aspect de la lutte contre d'éventuelles violations de la conformité bancaire, la lutte contre la criminalité financière. D'accord? Oubliez le concept selon lequel, en somme, on regarde, on vérifie, on fait attention à la simple solidité d'une entreprise. La banque, avant tout, entend se protéger elle-même et ne pas se voir impliquée dans des actions en justice ou dans des enquêtes de nature pénale. C'est le pilier d'interprétation à travers lequel on doit toujours comprendre le fonctionnement et la manière de procéder d'une banque vis-à-vis des affaires. Vous vous souvenez, j'ai mentionné tout à l'heure les 3 types de due diligence. On a dit qu'il y avait la due diligence dite ordinaire, CDD. Bref, je ne veux pas trop solliciter votre anglais avec les acronymes anglais, mais on parle bien de CDD, la due diligence ordinaire. Donc, je le répète, elle est appliquée à la généralité des clients. C'est celle que vous faites et qu'on vous fait quand vous ouvrez un simple compte courant, même à la poste, hein. Attention, cette due diligence implique, comme je l'ai dit, l'identification, la vérification des données personnelles et surtout l'acquisition d'informations sur le but et la nature de la relation. Pourquoi ouvrez-vous ce compte, cette position, à quoi correspondent-ils précisément? Quel type d'opération envisagez-vous de réaliser? Dans quel but mettrez-vous en œuvre ces opérations? Évidemment, l'évaluation du profil de risque de ce client qui veut ouvrir une position entre en jeu. Mais je le rappelle, et je vous le rappelle, et je me le rappelle à moi-même de manière absolument pressante, souvenez-vous qu'il y aura toujours un suivi constant de la relation. Aujourd'hui, le suivi des positions bancaires est effectué aussi par des analyses algorithmiques informatisées.
Les motifs de vos virements quotidiens sont même étudiés et surveillés quotidiennement par des algorithmes. Et quand quelque chose, disons, est détecté comme non conforme, ça passe immédiatement au bureau de la due diligence pour les évaluations éventuelles. On a dit qu'il y avait ensuite dans le panier des choix l'EDD, c'est-à-dire qu'il existe, ou plutôt la due diligence renforcée, qui est obligatoire pour les clients et les opérations considérées à risque élevé. Alors, qui sont les personnes considérées à risque élevé? Les fameuses PPE, c'est-à-dire les personnes politiquement exposées. D'ailleurs, vous savez très bien que dans les questionnaires bancaires ou lors de la souscription à tout type de contrat financier, on vous demande toujours si vous ou un membre de votre famille êtes considéré comme une personne politiquement exposée. On vérifie nécessairement si le client a ou peut avoir des relations avec des pays à haut risque selon la liste du GAFI. Il existe une liste de pays à risque. Donc, sur ce point aussi, pour vous et pour vos clients, demandez, vérifiez. Nous qui nous occupons de droit international, nous sommes quotidiennement confrontés au GAFI, c'est-à-dire à imaginer quand nous devons recevoir des honoraires, je ne sais pas, de pays étrangers ou de pays, disons, considérés comme sur liste noire. Ça nous arrive souvent, n'est-ce pas? Par exemple, de devoir recevoir des paiements de la péninsule arabique, de Singapour, de Hong Kong. Voilà, ce sont des pays GAFI. Donc, nous aussi, par exemple, en tant que cabinet d'avocats, qui sommes une sorte d'entreprise, nous sommes confrontés au problème de la due diligence et devons traiter avec les responsables. Et donc, si nous y sommes confrontés en tant qu'entreprise juridique, imaginez si nous ne le faisons pas quand nous devons nous occuper des clients dont nous protégeons les intérêts. Dans la due diligence renforcée entrent évidemment aussi bien les personnes que les opérations individuelles complexes, généralement d'un montant peut-être élevé ou sans justification économique apparente. C'est-à-dire que si demain matin, Madame Tomei envoie 90 000 euros en Espagne, quelqu'un se demandera pourquoi elle les envoie, à qui elle les envoie et pour quelle motivation, n'est-ce pas? Et c'est précisément pour cela que souvent à la banque, on vous demande les fameux justificatifs. Oui, vous faites ce virement, mais pourquoi? Justifiez le motif de l'opération. Je le répète, le monde bancaire est un monde qui devrait nous faire, non pas le monde bancaire, mais le monde des règles sur le monde bancaire, même si, disons, il répond à des besoins de vérification, de lutte contre la criminalité, il devrait aussi nous interroger sur l'espace de liberté effective que l'individu a aujourd'hui dans le déplacement, l'acquisition de biens et dans la dépense de ressources financières. Il y a aussi, à mon avis, des aspects disons, de liberté au sens large qui devraient être au minimum analysées de manière exégétique pour comprendre si effectivement tout cela implique ou non une restriction sérieuse de la liberté personnelle de chaque individu. Mais quoi qu'il en soit, les implications de la due diligence renforcée sont essentiellement au nombre de trois. Donc, l'augmentation des vérifications. On a donc plus de vérifications sur la provenance des fonds, car c'est ce qui intéresse la banque. Ensuite, la demande de documentation supplémentaire et explicative sur les mouvements. Et ne l'oubliez jamais, l'autorisation du top management pour initier ou poursuivre la relation. C'est-à-dire qu'il y aura toujours un directeur de zone, un directeur de desk qui pourra décider purement et simplement d'annuler ou de mettre fin à la relation bancaire pour le simple fait qu'une seule opération ne lui a pas plu. Dans la prochaine leçon, je vous parlerai de la dangerosité, par exemple, du world check. Vous savez qu'aujourd'hui, les banques peuvent décider de vous radier de leur clientèle pour la simple raison qu'il existe un article sur Internet qui parle de vous de manière douteuse. Je vous dis aussi que les banques, presque toutes les banques,
paient de gros fournisseurs de services qui, via des spiders, donc des contrôles algorithmiques, font des recherches sur votre personne, du moins sur les sources ouvertes, donc sur Google, sur Bing, sur